Concernant le projet PRISE et même le projet OADEC, quelle est votre impression? D'abord, il faut dire que je suis impressionné par les infrastructures, c'est surtout le réseau d'adduction d'eau avec les châteaux d'eau que nous avons visités. C'est un modèle que nous essayons de systématiser sur tous les pays. Parce que, comme vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants, qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire de petits forages de quartier et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre en charge l'ensemble de la population et réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez lui. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ce qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons visité aussi des marchés, donc nous sommes là à visite pour prise et pour PROADER, pour essayer de voir comment ça a été fait. Globalement, c'est bon. Globalement, c'est bon. Même si on a essayé d'écouter les bénéficiaires qui disent, voilà, par rapport à la capacité d'accueil, ils ont besoin qu'on ait, que tout le monde soit pris à compte, donc qu'on puisse étendre le nombre d'étalages. Je crois que les gestionnaires de projets ont bien suivi ça. On va essayer de discuter avec eux pour voir comment, là où on construit une infrastructure, comment on règle le problème définitivement. C'est-à-dire qu'on n'ait pas d'autres personnes qui sont dehors alors qu'on a bien voulu régler la question des marchés. Et j'ai constaté aussi qu'en dehors de cette question d'infrastructure, il y a une question structurelle de l'économie rurale. C'est bien beau de construire les marchés, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui sera validé à ces marchés. Je viens de visiter les marchés à Territoire de Tshilombo, j'ai vu qu'il y avait 99% des produits qui venaient de l'extérieur. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que maintenant, autour des projets, nous devons construire un modèle d'économie rurale qui va nous permettre, bien évidemment, d'avoir dans ces marchés des produits locaux. Ça, c'est très important. Ça permet de pouvoir développer l'économie en milieu rural et de pouvoir permettre à chaque territoire, dans ses spécificités, d'avoir 1, 2, 3 ou 4 produits agricoles qui sont vraiment les produits champions de chaque territoire. C'est ça qui va nous permettre de produire pour nous-mêmes, pourquoi pas de produire pour les autres. Et donc, ça sont les aspects des projets que nous allons devoir étudier avec les amis. Nous avons aussi, je ne peux pas ne pas souligner, remarqué qu'il y avait encore un besoin de restructuration ou de ce qu'on appelle la régie provinciale pour la gestion surtout des infrastructures hydrauliques. Puisqu'effectivement, vous avez vu que j'ai posé beaucoup de questions pour savoir un bidon d'eau va coûter combien. On ne peut pas admettre dans un milieu rural que les gens payent le même prix que ceux qui sont à ville. On n'a pas les mêmes revenus. Toutes ces infrastructures, le chef de l'État les met en place pour permettre aux gens d'accéder à l'eau. On ne peut pas avoir une agglomération qui a un réseau d'eau dans laquelle les gens, puisqu'ils n'ont pas 100 francs pour payer, ils doivent encore aller à la rivière pour prendre de l'eau qui n'est pas traitée. Donc on va devoir régler ensemble avec la province toutes ces questions pour nous permettre effectivement de répondre activement aux besoins de la population rurale. Comme vous le savez, le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, m'a fait confiance pour pouvoir développer le pays, puisque ce pays est majoritairement rural. Et moi-même, avec l'ensemble des acteurs qui sont avec moi ici, nous sommes avec plusieurs ministères partenaires, les JAR, les ministères des Affaires hydrauliques de l'électricité, le ministère des ITP, le ministère de la Santé, le ministère de l'EPST. Nous avons la responsabilité de pouvoir développer ce pays et nous allons y arriver. C'est pour cela que nous voulons être plus sur le terrain que dans nos bureaux climatisés à Kinshasa. Merci.